Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Ganzmann. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Et bonjour Philippe Candeloro. Normalement, c'est quoi le problème ? Il n'y a pas de problème avec vous, tout va bien ? Il n'y a jamais de problème, regardez, il fait beau, je suis là, je suis vivant, on est debout. Alors, on va parler des Jeux Olympiques avec vous. Entre autres, vous lancez votre application Ice Radio. Vous allez tout nous raconter. Ice Glass, on imagine déjà un petit peu de quoi ça va parler. Et puis ce soir, Jeux Olympiques. C'est le grand lancement des Jeux Olympiques. Vous allez regarder la cérémonie ? Ah bah je pense quand même, c'est ouais. Autant les Jeux de 2024, j'avais un peu les boules de paillettes, mais j'ai quand même regardé la cérémonie d'ouverture parce que c'était un moment fort dans les Jeux Olympiques à chaque fois. J'ai plus de mal quand les épreuves commencent avant la cérémonie d'ouverture, ce qui est le cas ici même pour les Jeux de Milan, parce que ça a déjà démarré il y a 24 heures. Mais oui, je vais regarder parce que c'est important pour moi. Ça me rappelle de très bons souvenirs. Ça démange les pieds ou pas quand vous... Depuis déjà 4 Olympiades, ça me démange plus la parole que les pieds parce que j'ai déjà raccroché les patins en termes de compétiteurs olympiens. Mais en tous les cas, c'est sûr qu'on doit de toute façon s'informer, regarder comment ça se passe pour connaître l'histoire de nos sports et de l'olympisme, notamment sur les Jeux d'hiver. Et vous continuez à patiner, mais pas à un niveau professionnel ou pas c'est rare. Disons, c'est un peu particulier. Ça fait plus de 25 ans que je suis professionnel de ce sport puisque j'ai fait que des spectacles depuis l'an 2000. Depuis que j'ai fait champion du monde professionnel, j'ai décidé de passer pro à ce moment-là. Et je continue à faire des spectacles. Mais aujourd'hui, je suis plus animateur parce que je me sens plus en capacité à 54 ans, de prothèses de hanche, des difficultés, une chute sur le saut périlleux l'année dernière. Aujourd'hui, je me sens plus en capacité d'assumer en fait la responsabilité d'un spectacle en tant que tête d'affiche. Mais maintenant, vous avez plus envie d'avoir des responsabilités dans les sports de glace. C'est aussi peut-être un nouveau chemin pour moi qui s'ouvre et qui me semble presque finalement inévitable. C'est-à-dire que je connais bien mon milieu. J'ai passé 44 ans dans ce milieu. J'ai commencé quand j'avais 8 ans. Je suis un enfant de club, je suis un enfant des scolaires, je suis un enfant champion, je suis un enfant qui a été aussi dans les instances de nos clubs. Ma mère a été présidente de club, donc forcément, je me dis que si j'ai des choses à apporter à ce sport, à nos sports de glace et à cette fédération, c'est maintenant ou jamais, je pense. Il n'y a plus de vedettes maintenant. On ne les connaît pas, les champions ou ceux qui... C'est malheureux, mais vous avez raison. C'est-à-dire que... Mais c'est dans tous les sports aujourd'hui. Oui. Dans tous les sports, on a de super champions. Je suis incapable de vous dire... Qui va participer au championnat, aux Jeux Olympiques là, de toute façon, déjà, les Français ont peut-être du mal à se dire que les Jeux Olympiques vont démarrer ce soir. Donc, c'est embêtant. Moi, j'aurais pas voulu être athlète maintenant parce que quand vous vous entraînez 10 heures par jour pour devenir un champion olympique, quand vous allez au jeu, vous vous sentez soutenu par la délégation française, par la France qui va vous suivre, qui va vous encourager, vos familles, vos proches, tout ça. Donc là, on a vraiment l'impression que, en fait, ça va être une consommation de sport un peu, comme ça, comme si on regardait un match de rugby le week-end. Alors que c'était un événement, les Jeux Olympiques. Ça a toujours été un événement. Et en plus, on sait que les Jeux Olympiques d'hiver sont toujours un peu en suspens. À cause de si demain il n'y a plus de neige à cause du réchauffement climatique, et on le voit d'ailleurs la problématique sur l'organisation des Jeux de 2030. Il faut se poser les bonnes questions maintenant. Pour revenir à la question des champions, en fait, on a des super champions, des bons patineurs, des bons short trackers, des bons hockeyeurs et tout ça, on en a, mais on n'a plus de stars. En fait, la fabrication d'une star, elle se fait sur la longévité de carrière, sur le nombre de médailles que vous remportez tous les week-ends. Vous avez été connu assez rapidement, non ? Non, ça a mis du temps. Oui, mais j'allais dire, quand on revient sur ce que faisait TF1 à l'époque, ils étaient avant-gardistes parce qu'ils ont créé la série Netflix du patinage. C'est-à-dire que depuis le mois d'octobre, ils avaient un événement chaque semaine. Donc, chaque semaine, tu voyais du Bonali, du Candeloro, du Mognotte-Lavanchy, du Abitbol Bernadis. La finalité, c'est que toutes les semaines, tu te tapais les mêmes personnes à regarder et tu avais l'impression de les connaître. Si là, une fois par an, tu as un événement de patinage, c'est pas arrivé aux Jeux Olympiques. Et c'est ça, la mission avant 2030, pour les Jeux de 2030, elle est là, la mission. Gilles ? Non, je voulais vous proposer de faire un petit zapping. Allez-y, un petit zapping. Le 10h midi, Sud Radio Média, l'instant zapping. Alors, c'est donc parti ce soir pour les Jeux Olympiques en Italie. Et à la veille du démarrage des Jeux Olympiques, Philippe Candeloro, il y a certains signes qui ne sont pas prêts et qui ne sont pas finis, comme le constataient les équipes de France TV sur place. Écoutez. C'est l'une des fiertés de ces Jeux, la patinoire olympique de Milan, l'un des rares sites entièrement construits pour l'occasion. Elle doit accueillir les premiers matchs de hockey après-demain. Mais les travaux ne sont pas terminés. À l'intérieur, des couloirs sans moquette, ni peinture au mur, des tuyaux qui pendent encore.
Les organisateurs promettent pourtant que tout ira bien. Est-ce que tous les espaces sont terminés? Non. Est-ce absolument nécessaire pour les compétitions? Non. Personne n'aura de mauvaises expériences parce que la peinture ou la moquette seront terminées après les Jeux. Les Jeux se dérouleront sur 7 sites, parfois très éloignés. Une partie des tunnels et ponts ne sont pas achevés. À Cortina d'Ampezzo, tout au nord de l'Italie, dernier préparatif. La facture de ces Jeux s'élève à plus de 5 milliards d'euros. Alors, la pression monte. On va pas se moquer, hein. Nous le métro était pas prêt non plus. Non, mais ça vous fait rire. Ça vous fait rire, Philippe Candeloro. En écoutant l'italien, on se demande s'il est italien ou s'il est belge. Il rigole un petit peu d'un truc qui peut être tragique. J'ai entendu dire aussi qu'il y avait le téléphérique qui devait emmener le public sur les épreuves qui n'étaient pas prêts. Bon là, c'est plus dangereux. Si le câble n'a pas été bien raccordé, ça se mettrait des gens en danger. Mais quelque part, il a raison. Ce qui est important sur une patinoire, par exemple, c'est que la glace soit faite et que les gens puissent venir dans les gradins pour faire la fête. Qu'il y ait le dernier coup de peinture qui soit pas mis quelque part. Il a raison, c'est pas indispensable. C'est pas indispensable. Mais voilà, mais ça fait pas sérieux dans le sens où quelque part ça peut peut-être rassurer la candidature de 2030 pour la France en se disant que si on est à la bourre jusqu'au dernier moment, si on n'a pas fait les peintures, on sera pas la risée de tout le monde. Alors ce soir, c'est une drôle de cérémonie qui va se passer parce qu'il va y avoir 2 vasques qui vont être allumés dans ces Jeux Olympiques. Alors on attend des stars. Vous n'y serez pas, mais il y aura d'autres stars. Alors est-ce qu'Alberto Tomba sera là? Ça, je ne sais pas, mais il y aura Maria Carey au stade de San Siro. Il y aura Andrea Bocelli, Laura Pausini, Cecilia Bartoli. Une cérémonie qui se passe dans l'antre du Milan AC et de l'Inter de Milan. À l'approche des Jeux Olympiques d'hiver 2026, le compte à rebours est enclenché à Milan et les premiers spectateurs sont déjà sur place. J'ai toujours adoré le sport, le pratiquer, le regarder, alors tout ce que je peux aller voir, je trouve ça génial. Le sport en direct, c'est vraiment sympa. L'Italie a vu les choses en grand avec une cérémonie d'ouverture inédite qui se tiendra simultanément dans 4 villes. 2 vasques olympiques seront allumés au même moment, du jamais vu dans l'histoire des JO. La multiplicité des lieux, c'est l'une des particularités de cette édition. Avec 7 sites distincts, répartis sur plus de 22 000 km², l'Italie veut honorer la mission fédératrice des Jeux. Alors c'est à la mode, les sites distants, on va le voir au mois de juin avec la Coupe du Monde. Voilà, ça sera dans une autre dimension. Mais effectivement, Philippe a raison, Alberto Tomba et Deborah Compagnoni devraient allumer la vasque. Disons que là, vous l'avez dit, en fait, là, il n'y a que des Italiens. Rappelez-vous, en 2024, on a invité aussi des gens de l'étranger et on a vu beaucoup d'absents olympiens français, champions olympiques français qui n'avaient pas été conviés à cette cérémonie, dont je faisais partie. Alors moi, je ne suis pas champion olympique ni des sports d'été, mais quand vous êtes un champion olympique ou un médaillé olympique d'une nation, on se doit, en priorité, je pense, d'inviter tous ces grands champions qui ont fait briller le sport dans leur pays. Et les Italiens, ils l'oublient pas, là. Donc j'espère pour eux qu'effectivement, un Alberto Tomba devrait faire partie... A priori, d'après la Gazzetta dello Sport, il devrait y être. Mais là, il est aux alentours de 10h10. Vous ne prenez pas un avion pour aller allumer la vasque? Non, ils m'ont pas invité. Pourtant, j'ai un nom italien, Candeloro. J'ai failli aller patiner pour l'Italie il y a quelques années parce que à l'issue de la Manon sélection des Jeux Olympiques d'Albertville en 92, j'avais eu un petit peu les boules et j'aurais peut-être pu aller patiner pour l'Italie. Et pourquoi vous ne l'avez pas fait? Parce que, comme il y avait les Jeux Olympiques qui arrivaient 2 ans après Lillehammer, je me suis dit, ça vaut peut-être le coup de rester encore là. Et puis, parce que j'avais toute ma famille là, mais c'était sur le coup de l'énervement aussi. C'est sanguin. Alors, qu'est-ce qu'il y a, Valérie, dans une cérémonie d'ouverture? Il y a aussi le défilé des nations. Alors, c'est la Grèce qui va défiler en premier, tradition oblige. Et vous savez combien de pays il faudra attendre pour nous voir? Non. 90 pays. Vous pouvez attendre un peu tard avant de nous voir, parce que la France sera avant-dernière, parce que c'est nous qui organisons les prochains Jeux Olympiques. Donc, il y aura la France, puis l'Italie. Voilà pourquoi on est aussi loin. Et donc, évidemment, il y a les porte-drapeaux, l'importance de nos porte-drapeaux. Et Amélie Oudéa-Castéra, ancienne ministre des Sports et désormais présidente du Comité national olympique et sportif, a appelé un de ses porte-drapeaux, Clément Noël, pour lui annoncer la bonne nouvelle. Bonjour Clément, c'est Amélie Oudéa-Castéra au téléphone. Tu sais pourquoi je t'appelle?
Vous êtes désigné porte-drapeau de la délégation tricolore pour cette délégation qui est la plus importante numériquement de l'histoire des Jeux d'hiver. Ça fait quoi? Ça fait très plaisir. Merci beaucoup. Merci aux athlètes qui ont voté pour moi. C'est qu'ils ont envie que je les représente, donc c'est génial. Et c'est un grand honneur de pouvoir participer à la cérémonie d'ouverture et d'emmener l'équipe. Mais cette cérémonie d'ouverture, je pense que ça peut être un magnifique moment pour lancer les Jeux Olympiques. Tu vas incarner et performer. Et nous, on est vraiment super fiers. Merci à toi et bravo encore. Parfait. Alors, qui vous a annoncé que vous étiez porte-drapeau Moi, c'était une autre époque. Parce que déjà, c'était au siècle dernier. Hein. On parle de 94 et 98. Alors, j'étais porte-drapeau en 98. Et c'est Henri Sérandour, le président du CNOSF, qui décidait à l'époque, avec son comité, de désigner qui allait être le porte-drapeau. Alors, moi, il y avait un aspect de communication aussi, parce que sûr, et puis c'était ma dernière Olympiade. J'étais déjà médaillé olympique 4 ans avant, et je pense que par rapport au Japon où j'étais connu, reconnu et aimé, il s'est dit tiens, c'est peut-être une bonne idée, et ça a été une bonne idée. Alors quand on est porte-drapeau, ce qui est compliqué, c'est que quelques heures après ou quelques jours après, tout de suite, on est sur la glace pour faire sa compétition. Donc, il y en a qui voulaient pas pour se reposer. Enfin reposer ou j'allais dire pour rester concentré, parce que une cérémonie d'ouverture, je reviens sur 94 à Lillehammer, on a attendu 1h30 dehors, il faisait -16. Alors là, si tu te chopes la crève avant d'aller attaquer ton programme 2 jours après, c'est pas si évident, mais en même temps, ça fait partie de la fête olympique. Si tu participes pas à la cérémonie d'ouverture pleinement ou à celle de clôture, c'est encore mieux, parce qu'en clôture, tu lâches les chevaux. En plus, si tu as une médaille, tu as envie de faire la teuf, tu fais encore plus. Moi, je me souviens. Là, on a des chances ou pas de médaille en patinage en particulier? On a surtout la médaille d'or qui nous attend avec le couple Laurence Baudry-Fournier-Cizeron, qui a changé de partenaire, comme vous le savez. Il y a eu beaucoup de travail en moins d'1 an et demi de fait par ce couple, parce que c'est un challenge d'avoir abandonné la compétition pendant 2 ans et demi et de revenir 1 an et demi avant les Jeux, se faire naturaliser, faire les prouesses techniques et artistiques qu'ils nous ont proposées là. Oui, c'est un gros challenge. Maintenant, on n'a pas forcément gagné d'avance une médaille d'or. Mais en tout cas, je pense qu'une médaille en danse sur glace, c'est possible. Chez les garçons, on a Kevin Emos et Adam Siaoimfa qui pourraient mériter une médaille. Alors, on a tendance à penser une médaille de bronze, ça serait déjà formidable. Et il va falloir qu'ils tiennent la route sur les 2 programmes. Parce que la concurrence est dure. Hein. On peut préciser, Gilles, que ce soir, cérémonie d'ouverture, et que France TV propose une chaîne dédiée uniquement à ces Jeux Olympiques. Moi, je voulais savoir si vous l'aviez conservé, le drapeau français. Non, en général, c'est l'organisation locale qui fournit les drapeaux, mais on les redonne à la sortie de la cérémonie. Hein, Bon, et puis il y a une chose incontournable, c'est l'hymne des Jeux Olympiques. Alors là, c'est la pop star italienne qui s'appelle Arisa, qui a été choisie pour l'hymne de Cortina. Ça s'appelle Fina all'alba. Ero ragazzo come noi, che avevo un sogno nel cassetto, voleva essere un eroe. Alors, c'est beau l'italien. Oui, c'est beau. Ça signifie. Vous parlez ou pas? Malheureusement, pas assez. Non, pas l'italiano. Non, ne parle italien, mais capisce. Capisce. Fina all'alba signifie jusqu'à l'aube et porte en elle la promesse d'un avenir brillant et d'un rassemblement mondial autour de la célébration du sport. Et Arisa est une artiste très appréciée en Italie. Que je ne connaissais pas. D'ailleurs, j'ai appris qu'il y avait Snoop Dogg qui était sur les lieux, parce que comme je suis le patinage et que notre futur champion olympique qui est américain, qui a un nom à consonance russe, Ilya Malinin, est très pote avec lui. Et ce matin, à l'entraînement, il lui a fait un saut périlleux arrière devant le nez, et Snoop Dogg était subjugué par cet exploit. Il aurait dû me connaître il y a 20 ans, tiens. On va lui apprendre un peu ce que c'est que les sauts périlleux. Merci, on se retrouve dans un instant avec vous, Philippe Candeloro. On va parler de Ice Radio, on va parler de la présidence de la Fédération du patinage, et puis des Jeux Olympiques, évidemment, ce soir, cérémonie d'ouverture sur France 2. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, l'invité du jour. Et l'invité du jour, c'est Philippe Candeloro. On est ravis de vous recevoir donc à l'occasion de l'ouverture de ces Jeux Olympiques d'hiver qui débutent ce soir. 20h, cérémonie d'ouverture. France Télévisions a consacré, c'est ce soir, mais il y a une chaîne de télévision 24h sur 24. Absolument. Et puis après, la fameuse bascule entre France 2 et France 3. Et puis il y a la chaîne numérique aussi. Et puis il y a la chaîne numérique. Vous êtes au théâtre.
théâtre. Au théâtre avec Nelson Montfort, puisque comme on a été pas écarté, mais on a dû partir de cette chaîne sur laquelle on avait travaillé pendant 19 ans, donc forcément. Pourquoi on vous a dit quoi? On n'est pas aigri, on est plus dans la nostalgie aujourd'hui, parce que quand tu as suivi 4 Olympiades et qu'on avait une bonne audience et qu'on s'amusait bien avec ce patinage et on amusait bien le public bien surtout. Sûr, c'est ça. Et on vous a dit quoi? Nelson, c'est parce que c'était la retraite. Il avait plus de 70 ans et au service public, tu n'as pas le droit de rémunérer les gens, les salariés, au-delà de 70 ans. Bon, moi, je pense que le duo était tellement inséparable et incontournable qu'ils ont préféré changer. Ils nous ont remplacés par 3 femmes aujourd'hui qui commentent. On verra ce que donnera l'audimat des Jeux Olympiques. Pendant les Jeux, en général, il y a toujours un bon pic. Mais bon, alors aujourd'hui, ce qui est important, c'est que les Jeux soient couverts, les Jeux soient vus, que les Français supportent la délégation olympique française. Et s'ils veulent vous entendre, ils peuvent aller sur Ice Radio. Alors justement, sur Ice Radio... racontez-nous ce que c'est Ice Radio. IceRadio.com, en fait, c'est une radio qui existe depuis 15 ans déjà. Moi, j'ai repris il y a 3 ans la partie un peu éditoriale parce que tous les mardis soirs, je fais un live de 18h à 20h où en fait, on parle de tous les sports de glace. C'est les seuls, d'ailleurs, on a quand même 13 disciplines des sports de glace, dont 8 olympiques. Et depuis maintenant 3 ans, tous les mardis, on commente avec des chroniqueurs. On invite plein de gens qui n'ont pas l'habitude de parler. Alors ça peut être des dirigeants et des directeurs de patinoires, ça peut être des présidents de clubs, ça peut être des petits gamins qu'on a découverts. Ça leur apprend à devenir déjà un peu des graines de champions et à répondre aux journalistes. Aux questions, c'est ça. Donc du coup, on s'amuse bien avec ça. Maintenant, pendant la période des Jeux, on s'est dit, et grâce un peu à la complicité d'ici, de Sud Radio, avec qui on va venir squatter les studios pour une meilleure qualité sonore. Et on va effectivement sur 8 émissions pendant la quinzaine, on va faire du live. Donc il y a le talk show des givrés. C'est ça, les givrés. Ça s'appelle l'émission du mardi soir, c'est Candeloro et sa bande de givrés. Pourquoi ? Parce qu'on a voulu faire allusion un petit peu comme il se passe partout. On trouvait que ça rimait bien et puis ça concorde bien avec la radio. D'après vous qui avez été à France Télévisions, pourquoi le bobsleigh ou les cours, vous appelez ça comment, les Skatstrassers ? Vous avez dit un mot tout à l'heure. Le short tracker. Le short tracker. Pourquoi tout ça, c'est pas diffusé c'est un peu le grand questionnement. Et quand on va parler de la présidence à la Fédération française des sports de glace, c'est tout l'enjeu, en fait, c'est que d'ici 2030, on fasse de tous les sports de glace, y compris le hockey, qui est dans une fédération séparée à la nôtre, fasse vraiment le buzz. Le buzz des champions, le buzz des exploits, le buzz de tous les sports, pour que, je veux dire, les gens connaissent les disciplines, parce que comme tu dis, le curling, on en fout toute la nuit, comme ça, en espèce de fond d'écran, fond d'image, en se pensant que personne regarde, et finalement, c'est presque le curling, parfois tous les 4 ans, qui a le plus d'audimat. Donc en France, c'est pas, et là, je revendique un petit peu que malheureusement, à la sortie des Jeux Olympiques de 2030, pour l'instant, il n'est pas prévu ni un anneau de vitesse construit et pérenne, ni une halle de curling. Et ça, pour moi, c'est rédhibitoire. C'était incompréhensible, parce que c'est aussi pour ça que je viens à cette présidence. C'est aussi pour démontrer que si on a un peu plus de conviction, si on croit un petit peu plus à toutes ces disciplines qui ne sont pas mises en valeur de nos jours, puisqu'on se concentre essentiellement sur les disciplines d'expression, et puis plus je rendrai l'autonomie à ces disciplines-là, plus j'aurai du temps à me consacrer pour les disciplines d'expression, y compris le ballet sur glace, y compris le patinage synchronisé, qui sont des disciplines pratiquées à 95% par des femmes. Donc aujourd'hui, c'est hyper important, en fait, de se développer dans toutes nos disciplines et pas seulement se concentrer sur les 2-3 qui sont certes les plus médiatiques, mais qui ne sont pas les plus rapporteuses de sous. Et une fédération, pour bien vivre et faire vivre ses clubs, qu'est-ce qu'elle a besoin ? Elle a besoin un peu d'argent. Et d'argent, bien sûr. On a un auditeur qui est en ligne avec nous. Baptiste, bonjour. Bonjour Baptiste, vous êtes fan des Jeux Olympiques ? Ouais, normalement, je suis fan des Jeux Olympiques. Pourquoi normalement ? Des Jeux Olympiques d'hiver, c'est précis, parce qu'on en parle souvent moins que des Jeux Olympiques d'été. Mais là, les Jeux Olympiques d'hiver, vous les suivez généralement, c'est ça ? Ouais, habituellement, je les suis, même les Jeux Olympiques d'hiver, parce qu'il y a des sports qui me plaisent et que je prends plaisir à suivre. Et là, je sais pas, cette année, il y a un truc qui manque, il y a une ambiance sur cette planète. Qui fait que j'avais oublié que c'était demain, en fait. Voilà, j'avais oublié qu'à partir de ce soir, on faisait la cérémonie d'ouverture et que demain, les épreuves commençaient pour de bon. Donc voilà, je
Je suis désolé, je ne vous amène pas une réponse bien précise, mais j'ai un peu de mal à m'emballer. Non, mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que je dois vous avouer que moi aussi, je l'ai découvert il y a peu de temps, il y a très peu de temps. Et c'est vrai que c'est un climat un peu morose. Hein. Ce que je vous disais en début. Merci d'avoir appelé Baptiste. On peut essayer de voir si Philippe Candeloro peut convaincre. Non, mais vous êtes d'accord. Vous êtes assez d'accord. Malheureusement, c'est ce que tout le monde se dit aujourd'hui, c'est que quand ça aura démarré, la première médaille olympique française des Jeux Olympiques de Cortina, ça va peut-être déclencher chez les gens. Alors en plus, on a une chance inouïe, c'est que c'est en Italie, il n'y a pas de décalage horaire. Alors peut-être c'est une chance, peut-être c'est une malchance, parce que peut-être que si on avait les épreuves la nuit alors qu'on est ici le jour, on suivrait peut-être plus le matin très tôt, parce qu'on ne peut pas être au boulot et suivre en même temps les Jeux Olympiques, sinon les patrons ils ne seraient pas contents par rapport à leurs employés. Mais voilà, je pense que ça va démarrer. Maintenant, vous savez, je crois que c'est peut-être aussi à chaque fois comme ça, je ne sais pas. Enfin, si Baptiste dit qu'il s'intéresse moins, et là, il regarde moins. Ça devient inquiétant, si vous voulez. Bon, ça va, avec les premières médailles, ça va décoller. Il est encore là, Baptiste? Oui, on l'a ici. Bonjour. C'est quoi Je suis assez d'accord. le sport de glisse que tu aimes bien? Bon, là, c'est biathlon à Donf, d'autant qu'il y a des grosses chances de médailles. Et puis bon, c'est quand même sympa les Jeux, parce que ça permet de découvrir des sports qu'on a moins l'habitude de regarder le reste de l'année. Moi, j'aime bien regarder un peu de curling, j'aime bien regarder un peu de ski alpin, enfin voilà, les épreuves de snowboard, le ski cross, tout ça. Moi, je trouve ça assez sympa. Le hockey sur glace, on a très peu l'habitude de regarder, mais c'est sympa les JO pour ça, le tournoi olympique de hockey sur glace. Bon, ils vont avoir une patinoire sans moquette et sans abri, mais bon, c'est pas grave. Tant qu'il y a un palais et des crosses, ça ira. Ouais, c'est ça. Et ce soir, vous allez regarder la cérémonie, Baptiste? Normalement, je rate jamais une cérémonie d'ouverture des JO, mais franchement, si demain, je sens que c'est difficile de convaincre madame de ne pas aller au resto juste pour regarder la cérémonie d'ouverture, je sais pas si je vais insister longtemps. Mais si, c'est beau. Ça va vous mettre dans l'ambiance. Merci. Il y a un truc qui tue un petit peu tout ça, c'est parce qu'aujourd'hui, vous savez inconsciemment que dans votre tête, vous pouvez regarder en streaming le replay. Ouais, mais c'est pas pareil, une cérémonie d'ouverture, ça se regarde en direct. Vous savez que vous l'avez pas raté pour toujours. Ouais. C'est un peu le problème. C'est quoi le ski alpinisme? J'ai vu que c'était une nouveauté. Oui, alors c'est pour un peu à l'échelle de l'escalade en rapidité qu'on a vu sur les Jeux d'été. En fait, vous grimpez une montagne avec normalement, si j'ai bien compris, parce que comme c'est une nouvelle discipline, je l'ai pas encore pratiqué, mais j'ai fait un petit peu de ski en peau de phoque. Donc normalement, vous grimpez le plus rapidement possible. Avec des skis spéciaux. Alors je sais pas si c'est des pots de phoque ou si c'est spéciaux, mais vous grimpez là-haut et puis après il faut redescendre le plus tôt possible. Voilà, c'est une épreuve très dure physiquement et endurante, parce que même quand vous commencez à grimper ça dépend de l'altitude que vous avez, mais si vous êtes à plus de 2000 mètres d'altitude, je peux vous dire que le cardio il va cravacher pour arriver là-haut le plus vite. Alors vous êtes candidat à la présidence donc de la Fédération française de patinage. Des sports de glisse. Des sports de glisse, oui. Sport de glace, on dit, parce que la glisse on pourrait intégrer le ski, mais là c'est sport de glace. Donc c'est sport de glace. Et qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez changer? J'imagine que vous êtes en campagne. Comme disent certains, je viens chercher les emmerdes. Oui, c'est ça. Parce que je pourrais rester tranquillement avec ma vie de producteur, d'entrepreneur, de patineur, de gens à qui je fais du bien. Quand je sors dans la rue, j'ai l'impression que je fais ça depuis longtemps et j'ai envie de continuer à le faire. Non, je pense qu'aujourd'hui, c'est le moment, parce que c'est le moment ou jamais, parce qu'il y a les Jeux Olympiques en 2030 en France. Ça doit être le tremplin pour permettre à cette fédération de poursuivre déjà ses activités, il y a eu des choses qui ont commencé. Aider les disciplines qui ne le sont pas assez pour moi aujourd'hui, leur rendre de l'autonomie, développer un peu plus l'événementiel autour de nos sports de glace, parce que nous sommes des sports à essentiellement vu d'un point de vue artistique, donc on est aussi culturel, on est aussi à matière à pouvoir remplir des salles comme on le faisait à l'époque avec Bercy. Donc c'est toute cette image que j'aimerais pour moi, avec mon réseau, avec les entreprises que je peux toucher, mon expérience artistique aussi, parce que j'ai été producteur de spectacle et je suis toujours producteur de spectacle. Donc quelque part, c'est à travers le spectacle et l'événementiel qu'on arrivera à faire grandir nos disciplines. Si nos disciplines sont bien vues, bien accompagnées par des entreprises et par le monde télévisuel, qui ne doit pas, pour moi, aujourd'hui, trouver une exclusivité avec une seule chaîne, parce que chaque discipline pourrait avoir une chaîne spécifique. Ah oui. Ça, c'est c'est l'enjeu que j'ai envie de mettre en avant. Et c'est là-dessus que j'espère réussir cette mission, pour qu'en 2030,
Après les Jeux de 2030, qu'est-ce qui va se passer ? Le sport olympique d'hiver, je pense, va être à l'abandon. Comme on le voit après 2024. Parce que les villes ne veulent plus organiser parce que ça coûte cher. Mais pas ça. Puis les subventions publiques. Les subventions publiques n'arrêtent pas de descendre. Regarde, on pensait qu'après 2024, on allait exploser pour le sport. Aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse qui s'est passé. Beaucoup de gens sont déçus, notamment le sport para. Moi, j'ai aussi le paraglace à développer. On est très faible en sport d'hiver paralympique aujourd'hui. On n'a que le para-luge hockey. Et aussi un peu de curling Pourquoi ? Parce que ça n'a pas été assez. Il n'y a pas eu assez de promotion. Et puis les gens qui étaient là avant moi ou avant nous, ils s'en foutaient, quoi. Voilà. Et ça fait partie des grands changements d'une manière générale dans le sport paralympique. Mais c'est vrai que le sport d'hiver, les Jeux olympiques d'hiver et le sport paralympique, on n'a pas trop entendu parler. Puis la plus grande mission, c'est aussi de préserver nos équipements, puisqu'on a été ciblé comme des équipements super énergivores. Donc en fait, quand vous êtes dans une ville qui est contrôlée par des politiques écolos, tout de suite ils ferment parce que ça fait bonne figure. Sauf qu'une patinoire aujourd'hui, ça réunit des familles, ça réunit plein de diversité, on peut réchauffer des gens l'été en masse, à la fois dans les gradins mais aussi sur glace. Et c'est l'énergie qui nous coûte pas cher pendant l'été. Donc si l'équipement est bien conçu, aujourd'hui une patinoire est pas si énergivore que ça. On s'apercevra même que c'est 5 fois moins énergivore qu'une piscine. Il y a de moins en moins de patinoires ? On a perdu 2 ou 3 par exemple en région parisienne aujourd'hui. Donc on peut pas se réjouir d'avoir les Jeux Olympiques en 2030 et ne plus permettre à des Parisiens ou à des gens qui habitent la Bretagne ou le nord de la France de jamais pouvoir participer un jour aux Jeux Olympiques sous prétexte que nous, les sports de glace, c'est quand même 65% des épreuves des Jeux Olympiques d'hiver. À quel âge on peut commencer ? À 4 ans. Celle de Colombes qui a disparu, c'était la vôtre. La Colombe, elle a fermé il y a 2 ans et demi maintenant pour ne rien faire avec. C'est-à-dire que c'est ça qui est malheureux, c'est qu'aujourd'hui, avec 30 000 €, on fout 2 groupes froids au cul de la patinoire. Et c'est pourquoi ? Pour des raisons économiques ? C'était plutôt idéologique. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle devient, Surya Ben Ali ? Vous lui parlez Surya, de temps en temps ? bien sûr. Surya, elle est toujours aux États-Unis. Bon, elle a des petits ennuis de santé. Elle veut revenir en France aujourd'hui parce que je pense qu'elle, les États-Unis, c'était un rêve américain parce qu'elle a été s'installer à Las Vegas il y a plus de 20 ans parce qu'on lui avait plus ou moins promis un show à l'américaine sous la marque du Cirque du Soleil. Donc elle s'était installée là-bas. Bon, ce projet n'a jamais abouti malheureusement, mais bon, elle s'est prise de vie là-bas. Elle est mariée là-bas, elle travaille là-bas. Sa vie est là-bas. Donc, mais je crois qu'avec justement les Jeux Olympiques en 2030, Surya ou moi, ou des Luc Alphand, ou des Jean-Luc Crétier, ou Picard devraient faire partie de la délégation du COJOP. Complètement. Aujourd'hui, on a beau lancer des messages, malheureusement, à la ministre des Sports. Surtout à mon ami Edgar Gros-Piron, mais qui écoute ou qui entend, mais qui n'écoute pas. Donc c'est toujours gênant quand on a des copains qui sont issus du sport, oublient justement cette famille du sport. Et c'est ce que j'avais déjà reproché à Estanguet au moment des Jeux Olympiques d'été. Et c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. On est de la même race, on a vécu pour le sport, donc il faut savoir conserver cet esprit de famille. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on organise l'Olympiade, on fout un sportif ici, puis après démerde-toi avec tous les gens qui sont autour. Et c'est ce qui est en train de se passer pour 2030. On a beaucoup de démissions, malheureusement. Appel à Edgar Gros-Piron s'il nous écoute. Donc AS Radio pour retrouver Philippe Candeloro. Ce soir, cérémonie d'ouverture des JO. Oui, Valérie, je voulais citer, parce que dans mon zapping, je ne l'ai pas fait, les 4 porte-drapeaux. Il y aura donc Chloé Trépeuch, qui est snowboardeuse, et Clément Noël pour le ski alpin. Et puis ceux que vous verrez ce soir également pour les Paralympiques, parce que maintenant, ce sont des couples. Il y aura Cécilia Hernandez, para-snowboard, et Jordan Brezin pour le ski alpin, para-ski alpin. Merci Philippe Candeloro d'être passé nous voir ce matin. Et on se retrouve, nous, dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite. Merci à tous les deux, en tous les cas. Et puis bon JO, alors. N'oubliez pas, ASradio.com, écoutez-nous là sur la quinzaine des Olympiades. Vous pouvez télécharger l'application.